Pour coudre votre porte-carte, vous avez besoin d'un coupon de tissu de 25 cm par 30 cm pour l'extérieur du porte-carte, un coupon de tissu de 25 cm par 30 cm pour l'intérieur, un coupon de thermocollant de 25 cm par 30 cm, une paire de boutons de pression en métal de 12 mm de diamètre, votre pince prime, du fil assorti et une petite gourmandise, voire 2 ou 3, juste pour le plaisir. Téléchargez le patron disponible gratuitement sur notre site internet ou dans la barre d'infos de cette vidéo. Imprimez-le en taille réelle. Décochez si besoin la case « Ajuster la zone d'impression ». Vérifiez que le logo au fil de Léontine en haut à gauche mesure bien 3 cm. Coupez votre patron. Coupez aussi les repères 1 et 2 sur votre patron pour les reporter facilement sur votre tissu. C'est parti mon kiki, donc on commence par thermocoller notre coupon de tissu pour l'intérieur du porte-carte. On le place envers vers nous, un petit coup de repassage, puis on vient placer notre coupon de thermocollant par-dessus, donc la face brillante, vers le tissu. On peut ainsi passer le fer à repasser sur notre thermocollant. Donc on désactive la vapeur de notre fer, on passe délicatement le fer sur notre tissu en exerçant des pressions de 20 secondes sur chaque endroit du tissu pour que la colle ait le temps de fondre, mais toujours accompagné de petits mouvements pour ne pas brûler le thermocollant. On vérifie que notre thermocollant est bien collé à notre tissu en soulevant sur un angle. Il reste à coller à notre tissu, c'est tout bon. Notre tissu est maintenant thermocollé, on le place en droit vers nous. Puis on vient mettre par-dessus notre tissu pour l'extérieur du porte-carte, endroit contre endroit. Et on va épingler nos deux tissus ensemble. Puis on vient placer notre patron sur nos tissus et on l'épingle. On trace le contour du patron avec notre crayon et on n'oublie pas les deux petits repères. Et c'est parti mon kiki pour la coupe. Voilà, nos tissus sont coupés. On va pouvoir venir coudre à partir du repère numéro 1 au point droit jusqu'au repère numéro 2 à 1 cm du bord. Si vous avez peur de coudre vos arrondis ou les angles du porte-carte, vous pouvez tricher un peu et venir faire des repères à 1 cm du bord. Et on va venir relier tous ces petits traits ensemble, comme à l'école quand on était petit. Et comme ça, on n'aura plus qu'à coudre sur la ligne qu'on aura tracée et ça va nous permettre de bien coudre nos angles et nos arrondis de la même façon sur tous les côtés. Donc on va coudre à partir du repère numéro 1 jusqu'au repère numéro 2 en faisant bien attention dans les angles et les arrondis. Et on va laisser un espace pour retourner notre tissu. Donc on se place sur notre repère numéro 1, on fait notre petit point d'arrêt et donc on va continuer de coudre sur notre ligne tout autour de notre tissu. Donc on pense bien à enlever nos épingles pour ne pas abîmer notre super machine et on fait tout le tour de notre porte-carte jusqu'au repère numéro 2. Et on termine par un petit point d'arrêt et on coupe notre fil. On va réutiliser nos ciseaux et on va couper l'excédent du tissu tout autour de notre couture à quelques millimètres du bord. On pense bien cranter nos arrondis et surtout on ne touche pas à l'ouverture.
Tintin, on a bien coupé tout autour, on a bien laissé notre tissu au niveau de l'ouverture pour pouvoir le retourner et le coudre plus facilement. Donc c'est parti, on retourne notre tissu. Donc voilà, on repousse notre tissu dans les angles et les arrondit avec notre doigt et on vient repasser pour maintenir en place le tout. Notre tissu est repassé, on va pouvoir venir refermer notre petite ouverture. Donc on va coudre au point droit à 2 mm du bord. Donc on fait notre point d'arrêt. Et on coud à 2 mm du bord notre ouverture pour la refermer. Et on va aussi faire un petit point d'arrêt à la fin pour fixer notre couture. La couture de notre porte-carte est terminée, donc on va prendre une carte de fidélité un peu au hasard et on va donc plier l'angle de gauche et on va venir fixer le pli avec nos pinces. Donc on fait pareil pour l'angle de droite, on le plie, on fait bien attention qu'il soit parallèle avec l'angle de gauche et on va venir le fixer avec nos pinces. Et on rabat notre dernier rabat et on fait bien attention donc au coin et on vient fixer le tout avec nos pinces. On va pouvoir venir tracer notre repère pour mettre notre première pression. On prend une épingle, on vient piquer au centre de notre tissu. On vérifie bien qu'il y ait le même espace à droite et à gauche de notre épingle. Et on pique nos 3 rabats ensemble. On fait une petite marque avec notre crayon autour de l'épingle sur l'avant et l'arrière de chaque rabat. On place les embouts pour percer notre tissu. Donc c'est un petit embout en forme de cône et un petit embout avec un petit tube creux qui sont fournis avec votre pince. On ferme bien et on va pouvoir venir percer nos 3 rabats un à un. Donc on se place au niveau du repère et on pince avec notre pince. On peut prendre aussi une épingle pour venir enlever nos petits ronds de tissu qui sont dans notre embout. Et on va venir percer nos 2 autres petits rabats. On va retirer nos embouts pour percer notre tissu avec le petit outil fourni avec la pince. Et on va pouvoir venir placer nos embouts sur notre pince pour poser notre pression mâle. Donc ces embouts sont fournis dans la boîte de vos boutons pression en métal. Donc n'hésitez pas à vous référer à l'arrière de la boîte pour savoir quel embout prendre. Donc c'est parti. On va pouvoir venir placer notre petite pression mâle. Donc en premier la petite tige à l'arrière de nos 3 rabats. On appuie bien à chaque fois autour de la petite tige. Et on va venir clipser notre petite pression sur la tige à l'avant de notre porte-carte. On tient bien avec nos mains et on va venir fixer notre pression avec notre pince. On serre fort et ça va venir écraser en fait notre petite tige et fixer la pression sur nos tissus. Et voilà! Donc on retire nos petites pinces et on va venir fermer notre rabat du haut. Donc on va placer notre doigt au niveau du bouton pression qu'on vient de poser et on va venir piquer de la même façon notre épingle à ce niveau pour tracer notre repère et venir placer notre deuxième pression. Donc on fait notre petite marque à l'avant et à l'arrière du rabat. Et on va venir replacer nos embouts pour percer notre tissu. Et on vient percer au niveau de notre repère. Le petit trou est fait. On va venir placer nos embouts sur notre pince pour poser notre pression femelle.
Donc de la même façon, ces embouts sont fournis dans la boîte de vos boutons pression. Donc on place les 2 embouts et on va venir placer notre pression femelle sur notre rabat. Donc la partie lisse à l'avant de notre rabat et la partie avec un petit trou sur l'intérieur du rabat. Donc on les emboîte bien ensemble et on va venir fixer notre pression avec notre pince. On serre bien fort pour être sûr que notre pression tienne. Et voilà, notre dernier bouton pression est posé. On peut refermer notre porte-carte et admirer le résultat. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag AFDL porte-carte.